Salut à tous. Enfin, enfin c'est terminé. Du moins presque. Hein. Bon, je considère que c'est terminé, mais il reste encore comme petite bricole donc une barre. Enfin, une paire de barres à monter, à installer. Mais sinon, allez, je dis que c'est terminé. Hein, puisque eh bien, j'ai commencé à l'utiliser et qu'il est déjà pleinement exploitable. Donc ce micro spot donc de strict workout power, power cage rack. Voilà. Donc ce SWPCR. Voilà, donc dans un milieu fermé, un espace fermé, hein, qui est donc un espace limité, donc dans un garage. Voilà. Alors, depuis le temps que je suis, enfin que j'ai eu en projet de fabriquer ce microspot, euh, eh bien, il était grand temps donc d'en venir à bout. Voilà, donc fait à base donc de bois de charpente et donc de bois de charpente neuf, comme on voit ici, et du bois de charpente ancien de récup, hein, de récupération. Voilà. Voilà, donc il n'est pas en acier. Il n'est pas essentiellement en acier, comme c'est le cas donc du mini spot SWPCR en milieu ouvert, enfin semi-ouvert plutôt, puisque quand même sous un toit. Voilà. Donc il se trouve sur le site de construction du petit voilier océanique de la première phase du projet galactique Godesarc. Voilà. Voilà, donc il se trouve donc sur le site de ce chantier nautique, de ce micro-chantier naval. Voilà. Et donc là, on voit cette miniature, cette représentation au 1 centième. Voilà. C'est-à-dire donc 1 cm pour 1 mètre. Voilà à quoi il ressemblera. Donc ce petit voilier océanique de la première phase du projet qui est long de 10,50 m de longueur de coque. Donc là on voit une personne, hein, donc le skipper, hein, c'est-à-dire moi. Voilà, donc à l'échelle. Alors pourquoi j'en parle? Eh bien parce que dans le but donc de la Stago, donc de l'immense navigation en solitaire, non-stop, donc multi-tour du monde sans escale non-stop en solitaire, de la première phase du projet Galactique Godesarc. Voilà. Et donc là à l'arrière, on voit une structure justement qui sera, en plus d'être un portique, hein, chose habituelle donc sur un voilier, eh bien qui aura pour rôle essentiel d'être
un micro spot donc SW-PCR. Voilà. Donc il sera pas plus grand que celui-ci, d'où le terme de micro. Voilà. Parce que le but de cette navigation, de la satellite Trip Euroon Global Océan, eh bien, sera lors de cette navigation, quasi perpétuelle, hein, puisqu'elle aura pour objet d'être la plus longue possible, et donc d'atteindre autant que possible les 1200 jours ou 3 ans non-stop de navigation perpétuelle autour du globe. Eh bien, il sera nécessaire donc de s'entretenir physiquement. Voilà. Et c'est pour ça qu'une telle installation devra être installée à bord. Voilà. Donc je développe tout ça dans de multiples autres vidéos hein, relatives au projet, projet 2GA, Galactic Goddess Arc. Voilà. Qui se fait en deux phases, la première et la seconde. Voilà. Donc je reviens à ce microspot. Et bien voilà, donc on peut tout faire déjà en strict workout, en plus des exercices principaux de musculation, c'est-à-dire squat et développé couché, d'où power cage. Et bien là, on pourra tout faire aussi en strict workout, sauf le freestyle. Voilà, sauf le freestyle, parce que le freestyle, il faut beaucoup de place. Hein. Même si là, le plafond est relativement haut, hein, puisqu'il il est dans les 3 mètres. Hein. Il fait plus de 3 mètres, le plafond. Donc dans les 3 mètres, 3 mètres 20. C'est pas suffisant pour installer donc une barre de freestyle. Voilà. Où là, il faut facilement à minima 5 mètres de hauteur de plafond et, beaucoup de volume. Hein, donc, parce que la barre doit être large et donc faire à minima 2 mètres, même dans l'idéal 3 mètres de large. Et, donc un minima haute aussi donc de 2 mètres 40 du sol hein, de hauteur. Et aussi avoir la place d'y mettre un tapis de chute en dessous. Voilà, donc bien qu'étant déjà quand même assez volumineux, cet espace n'est pas suffisant pour ça. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi il n'est pas du tout possible d'installer donc une barre de freestyle. De toute façon, personnellement, pour moi le strict workout, c'est voilà, c'est le seul domaine en strict workout où je ne vais pas chercher à me développer, à performer, hein, donc le freestyle. Voilà. Mais là, pour ce qui m'intéresse, hein, nous intéresse ici, eh bien, il est possible de faire tout le reste en strict workout. Voilà. Donc ici, on a donc les dips. Voilà. Ici, donc barre de traction donc en prise neutre. Et là, donc barre de traction, voilà, où on peut faire des muscle-up
Hein. Là, elle est bien surtout pour ça, pour s'entraîner au muscle-up. Voilà. Donc, comme je disais au départ, il ne reste plus qu'à installer donc la paire de barres, puisque pour ça il en faut minimum deux, pour la prise note, enfin pour la prise, non, qu'est-ce que je dis la prise note, la prise en human flag. Voilà, c'est-à-dire à bout de bras se mettre en parallèle du sol. Voilà, donc là il faudra que j'en installe deux comme ça, une ici et une là. Voilà. Donc ce minimum de deux permettra donc aussi de s'entraîner donc à la position human flag. Voilà. Donc ainsi, il sera possible de s'entraîner à tous les mouvements, les exercices de base du strict workout. À tous les exercices de force du strict workout. Sauf, comme j'ai dit, donc le freestyle. Mais qui était une autre partie donc du strict workout. Voilà. Alors là, je m'apprête à mesurer, donc les écarts de trous. Puisque là j'ai fait 3 trous par montant. Donc pour fixer, pour servir de power cage rack. Voilà. Donc je m'apprête à prendre ces mesures, je ne me rappelle plus. Voilà, pour faire la même chose, donc au mini, pas micro, mais au mini, hein, puisqu'il est, il est un peu plus grand. Le spot de Strict Workout Power Cage Rack, donc en milieu semi-ouvert ou semi-fermé. Voilà. Voilà, qui lui est, donc contrairement à celui-ci qui est essentiellement en bois, et bien lui, tout comme le voilier que je construis hein, sur le site de construction, eh bien là était essentiellement en acier. Voilà. Mais j'ai fait une partie en bois, donc concernant l'usage de la partie power cage rack. Voilà. Pour supporter la barre. La barre lestée de fonte. Voilà. Voilà, donc là je vais faire exactement la même chose, hein, le même principe, et c'est pour ça que je vais prendre les mêmes hauteurs, les mêmes écarts enfin écarts, surtout, non ce ne sera pas les mêmes écarts, mais la même hauteur, c'est ça qui est important. Voilà, même hauteur, enfin qui en tout cas convient à ma stature. Voilà. Voilà, donc ça c'est les porte-poids hein, que j'ai fait en acier. Voilà, donc qui supporteront bien au-delà de 100 kg, hein, il n'y a pas de problème de charge. Voilà, donc ça, donc là c'est pour comme tu l'as compris, hein, pour le, le squat. Ici, à cette hauteur, et bien là, ce sera pour le développer couché. Voilà, là c'est une hauteur qui convient. Et ici, eh bien,
Voilà, donc là c'est pour le maintien de sécurité. Voilà. Donc tant pour le squat, voilà, donc ça correspond à la position accroupie au plus bas avec le squat. Comme ça, si au pire il arrivait de se casser la figure, eh bien au moins il n'y aura pas le risque d'être écrasé par la barre lestée. Voilà, puisque cette sécurité permettra de ne pas tomber plus bas sous la fonte. Et surtout la barre, hein, qui peut faire qui peut faire mal, voire être carrément dangereuse en cas de chute. Euh, voilà. Et donc la même chose également. Donc à cette hauteur, elle convient tout aussi bien pour donc la sécurité, donc au développé couché. Voilà, puisque le haut du thorax, l'épaisseur du thorax, donc ne dépassera pas ou affleurera donc, la hauteur de cette barre. Ce qui fait que en cas de pareil hein, de chute, hein, de l'impossibilité de pouvoir soulever donc le poids, eh bien elle ne pourra pas tomber plus bas et donc ne risquera pas d'écraser la cage thoracique. Voilà, voilà. Qui à partir de de poids lourds euh, peut devenir dangereux. Voilà, surtout lorsqu'on est seul. À ces entraînements. Voilà. Voilà, donc là je n'ai fait qu'un trou à chaque montant, hein, puisque c'est uniquement pour la barre de sécurité. Voilà. Donc, du fait donc qu'il y ait que finalement oui, que trois trous, que trois hauteurs de trous, donc il n'y a pas tellement de réglages possibles, mais bon, ça doit convenir pour, pour ma taille, enfin pour les tailles moyennes, voilà, qu'elles soient petites, moyennes ou moyenne grande, voilà, une hauteur qui doit convenir. Voilà. Après, c'est sûr que pour des nains ou des géants, enfin des personnes vraiment petites en stature ou au contraire très grandes, là ça ne conviendrait pas. Voilà. Mais là, comme c'est une installation personnelle, hein, une installation de home gym comme on dit, eh bien ceci est du sur-mesure. Donc pour la personne qui l'utilise, voilà, qui l'a installé, donc moi-même. Voilà, voilà. Voilà, donc maintenant, ben, plus d'excuses hein, plus d'excuses possibles pour ne pas s'entraîner tous les jours, voilà, tous les jours et, euh, et ne pas progresser. Voilà, alors après, pour ajuster la hauteur, eh bien, enfin, plus précisément, hein, c'est-à-dire, on va dire au centimètre, au millimètre près, eh bien, il y aura moyen de mettre des cales au sol. Voilà. Voilà, alors là, j'ai mis des tubes de mousse pour ménager le matériel. Voilà, pour ménager euh, le métal. Euh, voilà.
même s'il n'y a rien de plus solide que l'acier, bah, c'est pas une raison pour, euh, pour ne pas un minimum en prendre soin. Voilà. Bon, en fait, là, il n'y aura aucun risque par rapport au métal, hein. Non, la seule chose, c'est éviter voilà, surtout la peinture. Voilà, le primaire anti-rouille, la peinture. Voilà, c'est la protéger. Voilà. Voilà, parce que il est protégé aussi, bien sûr, la barre, le chrome, hein, de la barre. Voilà, parce que métal contre métal, c'est assez violent, un choc. Voilà, acier contre acier, dur. Ce qu'il y a de plus dur contre le plus dur, c'est assez brutal. Voilà. Donc petite précaution, hein, comme ça fait pas de mal. Voilà, alors la hauteur de... euh, donc là c'est moyen, c'est pas très haut, mais c'est bien, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que la hauteur là, des barres en prise neutre, elle est à 1 mètre, 1,82 m. Qu'est-ce que je dis, 1,82 m? C'est ici, voilà. C'est pour cette barre de traction qu'elle se trouve à environ 1,82 m. Hein, bon, là, je ne suis pas au millimètre près, hein. Et quand je dis 1,82 m, quand je parle de la hauteur, je compte la, la hauteur supérieure, hein, de la barre. Voilà. C'est-à-dire jusqu'où il faut sauter pour avoir le grip, hein, avec la main, avec les doigts. Voilà. Et donc là, donc la paire de barres, là, en prise neutre, elle se trouve à 2 mètres, 2 mètres 18. C'est ça. Voilà. Environ 2 mètres, un peu plus de 2 mètres 15. Voilà, donc 2 mètres 17, 2 mètres 18. Voilà. Donc ce qui est une bonne hauteur. Voilà. Et quant aux barres de dips, là, donc là, elles se trouvent à 1 mètre, 1 mètre 40. Voilà, ce qui est une bonne hauteur aussi. Bon, je ne sais plus exactement, j'ai dit 1 mètre 40. Là, j'ai mis ça. Là. Allez, on va voir ça. Là. Du sol, je l'ai mis à... Allez. Combien? Ouais, c'est ça, donc 2 mètres... 2 mètres 44. Voilà, 2 mètres 44. 2 mètres... 1 mètre 44, ce que je dis. Voilà. Donc là, les barres de dips, ça se situe à 1 mètre 44 du sol. Donc un peu plus basse que celle du mini spot, donc pas du micro, du mini milieu ouvert, hein, puisque là j'en ai, là je suis en train donc de terminer les deux là. Voilà, que je vous ai montré déjà en fabrication dans des vidéos précédentes. Voilà, et qui là plutôt se situe dans les 1,50 m, 1,50 m, hein. Donc plus haute. Voilà.